Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on repart sur du débat, sur du constructif, sur du tabou, c'est bien sûr un petit épisode dont on en parle. Alors oui on en parle, mais de quoi? Eh bien du droit à la réparation, c'est le thème de la chaîne à nouveau, donc ça tourne, on fait la petite boucle, mais le sujet reste le même au final. Cette fois, on va parler d'une sortie assez récente qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu, c'est la sortie du Galaxy Z Fold 3 5G, qui, hormis les soucis liés à la réparation propre matérielle du téléphone, a eu plusieurs soucis au niveau logiciel. Donc attention, même si c'est pas de la réparation pure de ce que je veux dire du côté matériel, il s'agit quand même d'un sujet qui est étroitement lié et vous allez voir pourquoi. C'est là tout le problème du droit à posséder nos propres objets, ceux qu'on a achetés. Évidemment, on va pas en parler dans cette vidéo, mais ce téléphone a pas mal de problèmes, comme je l'évoquais juste avant, niveau réparation matérielle, pas mal de pièces que Samsung se gardent uniquement pour eux et demandent parfois à certaines entreprises de ne pas les vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est une autre problématique, on en parlera peut-être une autre fois. En fait tout ça part de que sur leur téléphone, Samsung y installe leur propre système d'exploitation. Enfin ça reste un système Android, mais avec comme une genre de surcouche Samsung. Et le problème vient d'une option qui est donnée par Samsung eux-mêmes, qui est donc disponible dans les options, et c'est donc de déverrouiller le mode développeur et de déverrouiller également le bootloader de l'appareil. Cette fonctionnalité de développeur n'est pas disponible uniquement pour les développeurs, vous pouvez le faire maintenant vous-même dans les paramètres du téléphone, comme si vous vouliez par exemple changer la luminosité ou activer le Wi-Fi. Mais en vrai, c'est quelque chose qui est principalement utilisé par les développeurs pour la création des applis par exemple, surtout le test des applis. Et bien lorsque vous allez déverrouiller le bootloader de l'appareil, Samsung va délibérément vous couper la caméra et rendre l'utilisation de certaines applications assez instable. En plus de la création d'applications, du test par des développeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bootloader? Et bien tout simplement la plus grande utilisation, c'est de pouvoir installer un autre système d'exploitation différent d'Android. Pas mal de personnes vont décider d'installer des trucs basés sur Linux, comme on pourrait très bien le faire sur un PC par exemple. Mais tout ça c'est pas désactivé parce que vous voulez installer un autre système d'exploitation, ça reste verrouillé même si vous n'installez pas d'autres systèmes d'exploitation. Donc vous installez aucun autre système d'exploitation, la caméra restera désactivée. Bon, venant de n'importe qui, l'argument logique serait de dire que c'est pour une question de sécurité. La caméra, une fois désactivée, ne permet plus d'utiliser la reconnaissance faciale et ne permet donc plus d'accéder à l'appareil. Parce que si une personne mal intentionnée installe un différent système d'exploitation sur le téléphone, elle pourrait potentiellement voler vos données et ça pourrait créer une mauvaise image pour Samsung quand même. Mais l'argument n'est malheureusement pas valable. Pourquoi? Parce que dès que vous déverrouillez le bootloader, le téléphone vous demande expressément de supprimer les données. Enfin, il le fait automatiquement d'ailleurs, il ne vous laisse pas le choix. Donc, les données sont supprimées, la personne n'y a plus accès. Et ensuite, certes, la caméra est désactivée pour la reconnaissance faciale, mais la reconnaissance tactile avec votre doigt, celle-ci n'est pas du tout désactivée, donc c'est pas pour une question de sécurité. Ce qui se passe, et ça c'est mon analyse, c'est peut-être complètement bullshit, mais selon moi, s'il n'y a plus le système d'exploitation d'origine sur l'appareil, Samsung, Android et derrière donc Google ne peuvent pas collecter vos données, et donc ce serait un peu fâcheux parce que c'est comme ça qu'ils se font de l'argent, en collectant vos données. Donc si vous leur en empêchez, eux ils sont pas trop d'accord. Évidemment Samsung ne pourra plus y mettre de choses à travers les mises à jour, à travers tout plein de petites choses, donc ils n'ont plus la main mise dessus, et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le but de ces entreprises-là, pour leur anti-droit à la réparation, leur esprit anti-droit à la réparation, c'est de garder la main mise sur l'appareil. Si Samsung fait tout ça, c'est pas parce qu'ils ont peur que vous ayez une mauvaise expérience, c'est pour pas que ça leur nuise à eux. Et à vous, ils en ont rien à faire, de toute façon, ils ont rien à faire du consommateur, c'est eux qui les intéressent. Après attention, tout n'est pas noir non plus, je veux dire que Samsung vous prévient quand même, ils mettent un message dessus quand vous voulez le déverrouiller, que l'appareil va être effacé, que la caméra ne marchera plus, que certaines apps seront instables, mais c'est juste dans l'esprit de le faire, parce qu'évidemment, ça leur nuirait à eux. C'est ça qui est embêtant en fait. Également bien sûr si vous faites machine arrière, que vous ne déverrouillez pas le bootloader ou que vous réinstallez le système d'exploitation d'origine, la caméra revient. Mais honnêtement ce genre de pratique est détestable. Pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est un appareil que vous avez acheté, il vous appartient. L'entreprise ne devrait plus avoir aucun droit de regard dessus parce que il n'est plus à cette entreprise, vous leur avez acheté avec votre argent.
Donc comme on en avait parlé pour la vidéo précédente de On en parle sur la Tesla, ici c'est toujours embêtant quand une entreprise vous déverrouille des fonctionnalités, enfin vous verrouille pardon, des fonctionnalités plutôt, quand vous voulez faire des modifications sur votre appareil, ce qui n'est pas normal. Ils font pas du tout ça pour vous, ils font ça pour eux. Et puis c'est même pas possible de nuire à leur image parce que de toute façon, ils ont une armée d'avocats, tout ça ultra fort pour se défendre dans ce genre de cas. Si jamais vous portiez plainte, nanana, ça n'irait nulle part. Leur image de marque ne serait pas du tout entachée. Donc c'est pas du tout valable comme argument. Après, il y a sûrement des arguments valables, alors si vous en avez, dites-les moi dans les commentaires et on pourra en discuter. J'espère en tout cas que vous aurez appris et retenu des choses avec cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner également, partager aussi pour propager un peu ce mouvement du droit à la réparation. Ce sera tout pour moi, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.